La parole est maintenant à Monsieur Franck Régnier, qui va interroger le gouvernement sur les aides à la protection des cultures. Vous avez la parole, monsieur le député. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Elle porte sur la mise en place d'un programme d'aide à la protection des cultures. L'agriculture fait partie de notre identité. Elle est un élément important de notre patrimoine et avant tout un acteur économique de premier plan pour nos territoires. Dans la Drôme, l'arboriculture représente l'une des activités agricoles dominantes à travers la production, par exemple, d'abricots, de pêche, de nectarines. Malheureusement, nos arboriculteurs sont confrontés depuis de nombreuses années à des conditions de marché qui sont défavorables et qui pénalisent leur développement et qui mettent à mal la trésorerie des producteurs. Outre un marché particulièrement tendu, nos arboriculteurs ont connu de nombreuses difficultés liées aux aléas climatiques. Ces aléas climatiques ont ravagé leurs récoltes et ont détruit en quelques minutes plusieurs mois de travail. Ces orages de grêle, de par leur fréquence et de par leur violence, ont été de vrais coups durs pour la profession et ont entamé le moral de nombreux exploitants. Ainsi, le 10 juillet 2012, la grêle a dévasté la production de près de 350 exploitations agricoles dans la Drôme. Certes, les assurances grêle prennent en charge une partie des récoltes perdues, mais cela reste minime et tous les exploitants ne sont pas assurés. Pour ceux qui le sont, face aux importants sinistres survenus ces dernières années, un grand nombre d'arboriculteurs drômois ont vu leur contrat d'assurance résilié de façon unilatérale par leurs assureurs. Une situation incompréhensible et qui nuit à la pérennité des exploitations. Les précédents gouvernements avaient d'ailleurs travaillé sur cette question de l'assurance grêle et je voudrais, Monsieur le Ministre, à mon tour, connaître votre position sur ce sujet important. Enfin, dans une logique de prévention des risques climatiques, il apparaît nécessaire d'inciter et d'accompagner nos exploitants agricoles à investir dans des outils de protection comme les filets anti-grêle dont l'efficacité est aujourd'hui reconnue par tous. Malheureusement, le coût d'installation de ces filets reste important et peu d'arboriculteurs peuvent acquérir de telles infrastructures. C'est pourquoi il serait opportun que l'État ainsi que l'Union européenne, dans le cadre d'un programme d'aide à la protection des cultures, viennent soutenir nos arboriculteurs en leur allouant des aides exceptionnelles leur permettant de s'équiper d'outils de protection des cultures. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci. La parole est à Monsieur le Ministre chargé des relations avec le Parlement. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député, une réponse efficace face aux risques climatiques auxquels est confrontée régulièrement l'arboriculture doit reposer sur un juste équilibre entre prévention et indemnisation, ces deux volets devant être complémentaires. S'agissant des dispositifs d'indemnisation, l'État soutient le développement d'une assurance des cultures contre les risques climatiques, offrant une meilleure couverture que le régime d'indemnisation des calamités agricoles et que les simples contrats d'assurance grêle. Les dommages liés à la grêle sont assurables et à ce titre, ils ne peuvent donc bénéficier du dispositif de calamité agricole. Depuis 2010, le soutien à l'assurance multirisque climatique a été fortement renforcé dans le cadre du premier pilier de la PAC avec un taux d'aide publique à 65% pour les agriculteurs. Les arboriculteurs disposent donc d'un accompagnement important des pouvoirs publics. Cependant, il doit être reconnu que ce soutien s'est traduit par des résultats très hétérogènes entre les filières et en particulier en arboriculture. La progression du taux de couverture reste assez faible et la diffusion de cette assurance est encore limitée. Parallèlement à ce dispositif, l'organisation commune de marché, cadre européen, régissant les filières des fruits et légumes, soutient le recours aux assurances climatiques à hauteur de 50% pour les agriculteurs qui font partie d'organisations de producteurs reconnus, mais là encore, seuls 4% des vergers sont couverts par ce système en France, ce qui est très faible. Dans la perspective de la future PAC, actuellement en négociation, une réflexion est engagée sur les évolutions possibles des outils de gestion des risques en agriculture au vu des résultats contrastés à ce jour. Il est prévu d'associer pleinement les professionnels du secteur et les assureurs à cette réflexion afin de dégager des solutions concrètes qui fonctionnent pour tous sur la manière dont l'État peut redéfinir son intervention, mais également sur les pistes exploitables d'amélioration des produits d'assurance privée. Quant au volet prévention,
La pose des équipements de filets anti-grêle est cofinancée dans le cadre de l'organisation commune de marché fruits et légumes afin d'améliorer ou de maintenir une production de qualité. Il ne s'agit pas ici d'une mesure de crise, mais bien de prévention, et le recours à des aides exceptionnelles dans ce cadre n'est donc pas envisageable. Le soutien financier de ces mesures entre dans le cadre de programmes d'action définis par les organisations de producteurs. Aucune aide nationale n'est autorisée en complément de l'aide communautaire déjà prévue. Enfin, un dispositif national existe dans le cadre de France Agrimaire pour aider à la rénovation des vergers. Il est ouvert à tous les producteurs, individuels ou organisés, et il est ouvert à complément de financement par les collectivités locales. Une refonte de ce dispositif est actuellement en cours afin de le simplifier et de le moderniser pour une mise en place plus efficace et mieux gérée à partir de la campagne de plantation 2014-2015. Merci, Monsieur le Ministre.